Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église a fait mémoire de Sainte Cécile, patronne de la musique. Nous disons bonne fête à toutes les chorales catholiques. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, tu mangeras à la sueur de ton front une parole de bénédiction. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 19, les versets 11 à 28, Saint Luc nous dit « Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. » Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en face d'une parabole. Quelle est la pointe de cette parabole? La pointe de cette parabole est cette phrase de la conclusion. « Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Cette phrase est la pointe de cette parabole. Elle nous révèle la vraie face de cet homme. C'est un homme sadique, violent, qui trouve le plaisir à voir égorger ses ennemis. Il est impitoyable, sanguinaire. Voyons cela de près. Saint Luc commence par nous révéler son vrai visage. Un homme de la grande noblesse parti dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Mes chers amis, je ne sais pas si vous percevez le drame ici. Cet homme est parti pour se faire roi ailleurs et revenir chez lui. On ne peut pas être roi quelque part et habiter ailleurs. Par ces fragments, Jésus nous révèle que cet homme est en quête de royauté coûte que coûte. C'est un assoiffé de pouvoir qui veut absolument être roi, même où il n'est ni membre et ne remplit aucun critère. Bref, Jésus nous révèle que cet homme veut être le roi d'un peuple qui ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Au-delà d'être psychopathe, il est aussi un usurpateur. C'est un assoiffé de pouvoir. Pour lui, il faut être roi, peu importe les moyens, le peuple et le royaume. Saint Luc ajoute, avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier pendant mon voyage. Le terme grec que Saint Luc employé ne signifie pas faites-les fructifier, mais plutôt faites les affaires. Deux leçons sont à retenir ici. Primo, il dit, faites les affaires, c'est grave. Ce monsieur ne connaît pas la Sainte Thérèse. Il ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Pour lui, tous les moyens sont bons pour avoir. Remarquons bien, il ne dit pas faites les bonnes affaires. Non, il dit simplement faites les affaires, sans adjectif. Pourquoi? Eh bien pour lui, pour avoir mieux pour fructifier, on n'a pas besoin de critères. Dans les affaires, il n'y a pas de critères du bien et du mal. S'il faut tuer pour faire accroître son chiffre, pour lui, il faut le faire. D'où il dit sans adjectif, faites des affaires. Pour cet homme, le mal n'est pas prohibé dans le monde des affaires. Ici, Jésus nous révèle un homme sans morale et sans éthique, un vrai déréglé mental. Segundo, comment un tel type peut-il avoir des serviteurs? Comment être au service d'un psychopathe, un usurpateur, un assoiffé de pouvoir et un sans morale? Qui s'assemble se ressemble. Jésus nous révèle qu'à force d'être avec lui, on finit par le ressembler. Saint Luc poursuit. Ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de lui dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Par ce fragment, Jésus nous révèle que sa conquête n'a pas marché. Le peuple a tout de suite compris que c'était un mauvais roi et a envoyé une délégation pour lui dire « Reste chez toi et ne reviens plus jamais ici. Nous ne voulons pas de toi comme roi ». Saint Luc continue, mais quand il revient après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué de l'argent afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Par ces fragments, Jésus nous révèle un autre vice de cet homme, le mensonge. Cet homme est le père du mensonge. Il a déjà reçu une délégation qui lui a dit de ne plus oser revenir. Il n'est plus le bienvenu. Le peuple l'a refusé comme roi. Hélas, devant ses serviteurs, il fait comme s'il avait reçu plein pouvoir. C'est une ironie lorsque Jésus dit « Il revient après avoir été nommé roi ». Il faut entendre par là qu'il ment qu'il a été nommé roi. D'où, avant cette phrase, une délégation était arrivée. Saint Luc nous dit « Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 ». Le roi lui dit « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Mes chers amis, je ne sais pas si vous sentez la gravité des propos ici. Ce serviteur ne l'appelle pas maître, mais plutôt seigneur. C'est-à-dire qu'il confesse qu'un psychopathe, un usurpateur, un déréglé mental, un sans morale et le père du mensonge est son Dieu. C'est vraiment lamentable et pitoyable. Malheureusement, c'est cela, la réalité de notre monde. Et quel est son salaire?
reçoit l'autorité sur 10 villes. Un mensonge, car il n'a aucun pouvoir sur les 10 villes. Il avait été chassé. En plus, il lui donne un salaire de gloire humaine. Admettons qu'il avait été accepté comme roi. Après avoir fait du mal aux gens pour faire fructifier son argent, est-ce la gloire du monde qui doit être son salaire? Aucune autorité ne dure éternellement si ce n'est celle de Dieu. Avoir de l'autorité sur des villes, c'est tout au plus 10 à 50 ans, jamais une éternité. Posons-nous la question. Après avoir tué pour les affaires, après avoir régné sur les villes et après. Le deuxième lui dit, tiens ta pièce, elle a rapporté 5. Signalons que dans la parabole des 5 talents, celui qui a reçu 5 a rapporté 5. Celui qui a reçu 2 a rapporté 2. Ici, le premier a reçu une pièce, il en a rapporté 10. Le deuxième a reçu une pièce, il en a rapporté 5. C'est ce qu'on appelle faire les affaires sans règle morale. Il lui dit, toi tu seras gouverneur des 5 villes. Au premier, il donne la gloire, au deuxième, le pouvoir. Toujours un mensonge. Admettons qu'il en avait. Après avoir sacrifié les vies humaines, est-ce un salaire de pouvoir qu'il mérite? Tout empire périra. Aucun pouvoir humain ne dure éternellement. Posons-nous la question. Et après? Le troisième est celui qui n'a pas pu faire les affaires. J'ai eu peur de toi, tu es un homme exigeant, etc. Ici, Jésus nous révèle une vérité fondamentale. Il a accepté de faire les affaires comme les autres, tuer pour avoir, mais il a eu peur. En clair, ce serviteur a eu peur de sacrifier une ou deux vies humaines pour avoir. Mais le simple fait qu'il était en contact avec ce déréglé mental, et pire, le simple fait qu'il avait accepté de sacrifier, il n'a pas pu, il va le regretter. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amène-les ici et égorgez-les devant moi. Il faut entendre par là que pour ce psychopathe, si tu acceptes de sacrifier et qu'au final tu n'as pas pu, c'est toi-même qu'il va sacrifier et de pire de manière, il va t'égorger. Mes chers amis, l'homme a plus de facilité d'exécuter lui-même. Mais être assis et voir égorger est l'au-delà de la cruauté et de la barbarie. C'est vraiment un psychopathe. D'où cet homme, c'est Satan, qui veut régner sur le peuple de Jésus. Hélas pour lui, lors du baptême, le peuple l'a rejeté. Rejetez-vous Satan? Oui, je le rejette. Il faut entendre par là que lors du renoncement au baptême, le chrétien refuse que Satan soit son roi. L'image du premier serviteur est celle des grands hommes d'affaires qui sacrifient beaucoup d'hommes sur la table de Satan pour la gloire d'être des hommes les plus riches de la ville, du pays ou du continent. L'image du deuxième serviteur est celle des chefs d'État et d'autres hommes politiques. Il sacrifie moins que les hommes d'affaires. Pourquoi? Satan sait ce qu'il fait. Il sait que s'il sacrifie beaucoup plus que les hommes d'affaires, on va les bouder comme chef politique. Pour masquer, il sacrifie moins. D'où, rares sont les chefs d'État ou d'hommes politiques en deuil. Eux, leur mission c'est pervertir la société pour que beaucoup meurent par leur propre perversion. C'est pourquoi Jésus qualifie Satan le père du mensonge. L'image du troisième est celle des hommes qui souffrent et ne supportent pas la souffrance, ainsi vont voir Satan pour avoir. Ayant reçu les principes pour avoir, c'est-à-dire sacrifier, ils veulent faire le sacrifice, mais n'y arrivent pas. Jésus nous révèle ici que cela énerve Satan plus que jamais. D'où il demande qu'on l'égorge pendant qu'il assiste. C'est pourquoi Jésus nous invite à ne jamais avoir affaire à ce psychopathe, car si tu n'arrives pas à sacrifier, il t'égorgera toi-même. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup dans nos sociétés qui se démènent pour sacrifier, car ils savent le sort qui les attend au cas où ils échoueraient. Mes chers amis, par cette parabole, Jésus nous invite à gagner honnêtement. Et gagner honnêtement, c'est gagner en Dieu et avec Dieu. Dès lors que l'homme avait péché, Dieu avait dit à l'homme, « Tu mangeras à la sueur de ton front ». Nombreux ont compris que c'était une parole de malédiction. Aujourd'hui, je vais te dire que c'était une parole de bénédiction. C'est parce que Dieu aime tellement l'homme qu'il lui a donné ses conseils et non lui a maudit. Pourquoi? Devenu pécheur, il ne pouvait vivre en présence de Dieu sans mourir. Le péché ne peut cohabiter avec Dieu. Pour les sauver, il fallait l'envoyer sur terre. Or, Satan était déjà là après sa chute. Dieu a donc donné un conseil béni à l'homme. Va là-bas, mais mange ce que tu travailles de tes mains. Autrement, mange en travaillant honnêtement, car Satan t'invitera à manger sans transpirer, à avoir sans souffrir, à gagner en sacrifiant les autres. Si tu le suis, tu mourras. Cher ami, tout ce qu'on gagne sans transpirer ne profite en rien. La politique de la main tendue rend esclave. Tout ce que tu gagnes en sacrifiant les autres te garantit la mort éternelle. Avec son sueur,
On mange toujours sans jamais se rassasier. Pour finir, n'oublie jamais que Satan est un bailleur de fonds. Amen. Toute ma force, elle est dans mon silence. In manus tuas, Domine. Toute ma force, elle est dans ma confiance.